Bonjour, Mandarine Reflex est un fonds d'action qui a deux particularités. Un, il est constamment et totalement investi en actions européennes et donc éligible au PEA. Et deux, il est toujours couvert à au moins 40% via des produits dérivés sur les indices européens. Il est donc flexible. Du coup, il est géré par deux équipes. L'une choisit les actions, c'est les fameux stock pickers, et l'autre la meilleure couverture possible. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui Françoise Rochette, la responsable de l'allocation d'actifs chez Mandarine Gestion. Françoise, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors vous, votre spécialité, c'est l'exposition, le choix des couvertures. En deux mots, rappelez-nous un petit peu de quoi Le rôle de l'équipe, c'est effectivement de gérer le taux d'exposition dans une fourchette 0,60%. Donc on a toujours des couvertures, on ne le fait que sur des dérivés listés, il faut le préciser. Donc notre rôle, c'est de choisir entre les futurs et les options, et puis entre les différents indices, le FTSE, le DAX, le CAC, que nos clients connaissent bien. D'accord, et ça repose quand même sur des actions européennes qui sont soit value, soit croissantes. On est bien d'accord, hein? Voilà, ça, donc le le rôle de l'équipe aussi, c'est de choisir, si on préfère le style value, le style croissance, d'allouer au stock picker des enveloppes d'investissement. Actuellement, et depuis quand même maintenant quelques mois, quelques trimestres, on a une nette préférence pour le style value, qui a commencé à bien rattraper. Il a encore un potentiel de rattrapage, donc à peu près à 60%, nous sommes investis sur le value. Alors, j'ai regardé un petit peu les perfs depuis le début de l'année. C'est bof quand même, non? Ah non, c'est pas bof. Expliquez-moi. C'est pas bof. Écoutez, on est à peu près à 3% au 12 mai. Donc, le premier élément du cahier des charges, c'est de participer à la hausse des indices européens. Ils sont à peu près un peu plus de 5, donc c'est rempli parce que c'est un fonds flexible prudent. Hein. Et la deuxième mission, c'est d'amortir les phases de stress, les phases de baisse. Et le fonds n'a jamais été négatif depuis le début de l'année. Donc même quand il y a eu les tensions sur les émergents, que les marchés étaient à -4, -4,5, le fonds a eu une performance toujours positive. Donc oui, je nous souhaite d'aussi beaux mois et trimestres à venir côté performance. Et en vol alors? Eh bien, en volatilité, écoutez, sur un an, on est à un peu moins de 5% de vol pour une perf de 10 sur un an glissant. Donc ça aussi, c'est un mix que j'espère renouveler, mais qui ne sera pas facile à renouveler. En termes d'exposition aujourd'hui, vous en êtes où? Eh bien, aujourd'hui, on a monté le taux d'exposition de 5 à 7 points. Avant la BCE et après la BCE pour être aujourd'hui environ à 45%. C'est pas énorme ça. On est entre 0,60, donc on est à 45%. Il y a encore des risques politiques. C'est vrai que le risque ukrainien, on a les élections dans quelques jours, fait qu'on n'a pas voulu aller à notre maximum, mais on a renforcé, comme je vous le disais, compte tenu des déclarations de Mario Draghi, le taux d'exposition récemment, et notamment via les options. La volatilité est pas chère, donc on peut faire un profil relativement asymétrique. Donc on est à 45%, mais si la hausse continue, on a pas mal d'options d'achat en portefeuille qui nous permettront de participer à cette hausse. Et justement, la BCE, vous comprenez ce qu'elle fait? Oui, c'est extrêmement habile de la part de Mario Draghi. Il a d'une part réussi à faire patienter une nouvelle fois le marché. Il nous annonce des mesures, je dirais, classiques le mois prochain, probablement baisse de taux. Et il nous promet des mesures non conventionnelles qu'on ne connaît pas encore, probablement à la rentrée, puisqu'on est en pleine période d'évaluation des stress tests bancaires. Et c'est habile parce qu'à la rentrée, eh bien, les investisseurs, on arrivera un peu au bout du tapering. Donc peut-être qu'ils commenceront déjà à s'inquiéter des futures hausses des taux aux États-Unis. Et lui, il aura cette arme de quantitative easing pour déconnecter les taux européens et périphériques qui ont fortement baissé suite à la dernière réunion et qui ont bien besoin de baisser encore. Françoise, merci beaucoup. Merci Bogdan.